Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, partager et à me suivre sur mes différents réseaux. Maintenant que tout le monde est prêt, on passe à l'histoire de Laura. Ça s'est passé en 2016, Laura a 17 ans et c'est sa première année à l'université. Elle habitait seule dans un grand appartement, elle était tellement fière parce qu'elle avait enfin son indépendance. Elle s'est jamais réellement sentie en danger dans cet appartement pour différentes raisons. Mais déjà, il y avait différentes portes d'entrée dans la résidence, mais elles étaient toutes munies d'un code d'entrée que seuls les résidents qui habitent connaissent. Pour sa part à elle, sa porte, elle disposait de 3 différentes serrures et l'appartement se trouvait juste à côté de l'université. Donc la majeure partie des personnes qui résident dans la résidence sont des étudiants de l'université, et rien de bizarre ne s'était produit dans le voisinage. Laura, c'est une fille qui est de nature extrêmement prudente. Elle fait vraiment attention à bien verrouiller sa porte. Avant de sortir, elle vérifie toujours 2 fois. Elle précise qu'elle a même des tocs qui la poussent à vérifier toujours à plusieurs reprises pour être sûre. Donc là, c'est l'heure pour elle d'aller au travail, enfin d'aller plutôt à l'université. Donc cette fois-ci, elle quitte son appartement pour aller à l'université, elle verrouille sa porte, mais cette fois-ci, pour une raison inexpliquée, sa clé, elle reste bloquée dans la serrure. Elle essaye à plusieurs reprises de la retirer, elle n'y arrive pas. Elle avait vraiment l'impression que la clé était collée. Elle est partie essayer de joindre le concierge du bâtiment pour qu'il puisse l'aider, mais il n'était pas là. Et comme elle était en retard à son cours, elle s'est dit qu'il fallait partir. Du coup, elle est partie, elle a enlevé son porte-clés. Elle va en direction de son premier cours, elle est pas tranquille, mais elle se dit bon bah c'est tout, de toute façon là elle avait que 3 heures, du coup elle se dit je fais ce que j'ai à faire, ensuite en rentrant je prendrai contact avec le concierge du bâtiment pour qu'il puisse faire le nécessaire. Du coup elle poursuit ses différents cours jusqu'à la fameuse heure où elle a fini. Donc le soir en revenant des cours, le concierge était là, du coup elle l'appelle, elle lui explique un peu la situation, elle lui demande de l'accompagner avec elle au niveau de sa chambre justement pour qu'elle puisse un peu débloquer tout simplement sa clé pour pouvoir réintégrer son domicile. Donc du coup, il lui dit que la serrure était endommagée mais qu'elle nécessitait pas de changement en particulier et qu'à l'avenir en fait elle devait tourner qu'une fois pour fermer au lieu des 2 fois habituelles. Elle dit ok, mais elle n'était pas inquiète plus que cela, comme elle nous avait raconté en début, c'est que vraiment c'est une résidence qui est extrêmement sécurisée et le secteur est très très calme, donc elle s'inquiète pas plus que cela. Comme à son habitude, arrivée le soir, donc elle trie ses poubelles, elle passe son appel à sa sœur et elle lui explique que dans la soirée, elle a justement une soirée prévue et qu'il faut qu'elle aille prendre sa douche. Du coup, elle rentre, elle voit que sa porte, elle n'est pas verrouillée, mais bon, elle s'inquiète pas plus que cela. Elle va sous la douche. Pendant qu'elle est sous la douche, elle entend vraiment des bruits bizarres, elle ressent comme un courant d'air, comme si elle avait mal fermé la porte en verrouillant derrière elle. Elle n'est pas tranquille parce qu'elle se dit j'ai quand même verrouillé à plusieurs reprises et les clés, elle se souvient les avoir posées sur le rebord justement de la baignoire, donc il n'y a pas de raison que sa porte soit ouverte. Donc elle termine sa douche, elle va en direction de sa chambre et elle s'habille. Quand elle va vers la salle de bain, elle se rend compte. Elle voit qu'elle n'est pas seule, elle voit qu'il y a un homme de dos, elle n'ose pas ouvrir la porte, elle se dit qu'elle n'aura pas le temps, elle regarde autour d'elle, elle voit sa fenêtre. Quand elle voit au niveau de sa fenêtre, elle se dit c'est tout, je suis au 2e étage, il faut absolument que je saute. Donc elle pense pas plus que cela, elle se dirige vers la fenêtre et elle saute du 2e étage, sauf qu'en fait le 2e étage effectivement c'est extrêmement haut. Du coup quand elle fait ça, elle se foule les 2 chevilles, mais elle regarde derrière elle, elle a peur, elle voit que l'homme s'approche de la fenêtre, du coup elle se relève malgré la douleur et continue à marcher, tant bien que mal pour pouvoir essayer de trouver de l'aide. Autour d'elle, elle voit qu'il n'y a personne, elle continue de courir, elle court comme elle peut ou elle marche plutôt rapidement parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à courir avec la douleur et avec ses chevilles cassées. Donc elle continue à se déplacer et à un moment donné, elle se dit mince, mais
faut que j'aille plus vite, imagine qui soit derrière moi. Donc quand elle dit cette phrase, elle a vraiment une chair de poule, elle regarde autour d'elle, puis à un moment donné, elle regarde en direction de sa fenêtre, et de là, elle aperçoit donc l'homme qui la regarde de loin, mais qui semble pas inquiet. Il la regarde par la fenêtre. Elle avait laissé son téléphone sur le rebord, mais elle a toujours deux téléphones. En fait, elle a son téléphone privé avec lequel, du coup, elle appelle sa famille, sa sœur comme tout à l'heure, et elle a un téléphone professionnel qu'elle utilise quand elle doit contacter les élèves, quand elle doit faire quelques travaux dirigés, etc. Donc là, des fois, il la regarde par la fenêtre. Il n'est pas inquiet plus que cela. Il doit se dire, à ce moment-là, elle se dit que de toute façon, elle n'a pas d'autre téléphone, donc elle ne pourra pas trouver de l'aide. Sauf que par chance, elle voit un taxi qui passe à ce moment-là. Du coup, elle rentre dedans, puis elle appelle la police. La police donc lui dit surtout de ne pas retourner à l'appartement et d'attendre leur retour. Donc du coup, elle est extrêmement inquiète. Elle leur demande de se dépêcher, que de toute façon, l'individu est enfermé à l'intérieur de l'appartement et qu'il ne peut pas sortir à moins qu'il ait des doubles. Donc là, la police, vu que c'est une femme qui appelle, ils ont extrêmement peur. Ils se disent que là, ils sont à deux doigts du drame. Du coup, ils se rendent de toute urgence en direction de l'adresse de l'appartement de Laura. Et quand ils arrivent sur place, ils constatent effectivement que la porte est toujours verrouillée. Du coup, ils toquent à la porte, ils sonnent à la porte. Et à un moment donné, comme ils l'ouvrent pas, ils défoncent la porte. Et ils se rendent compte qu'il est là, qu'il était posé sur le canapé et qu'il attendait. Donc elle est certaine, comme lui a confié la police, en fait, il attendait, à partir du moment où il a vu qu'il y avait un téléphone sur la table, il attendait simplement qu'elle rentre pour pouvoir malheureusement l'agresser. Donc là, bien évidemment, il l'arrête aussitôt. Il a embarqué sur une patrouille de police. Après recherche, ils se rendent compte que c'est un individu qui était recherché depuis très longtemps parce qu'il avait réussi à s'échapper d'une prison. Là, elle est encore en train de se dire, elle repense au fait qu'il était en train de l'observer par la fenêtre et qu'il attendait calmement qu'elle revienne pour pouvoir l'agresser. Finalement, elle se dit qu'elle a extrêmement de chance. Depuis, elle a tellement eu peur. Elle a quitté cet appartement, elle vit dans un nouvel appartement avec son chéri, donc depuis, elle est extrêmement sécurisée. Mais c'est juste que, voilà, le message qu'elle voulait transmettre, c'est que même si vous êtes dans un endroit extrêmement calme, faites quand même attention à votre sécurité. On ne sait jamais qui peut vous suivre ou qui peut vous tenter de vous agresser, malheureusement, quand vous y attendez le moins. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti et comment vous auriez réagi à sa place. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Au revoir.